Et coucou tout le monde, on est de retour pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va pas faire du jeu vidéo, on va faire voilà, on va faire mes prédictions pour les Game Awards et je vais faire mes votes en même temps. Voilà, je rends le truc un peu attractif avec rien du tout en plus. Nominé. Donc commencez à voter. Donc le système est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Hein. Attendez, hop, fonce. Mais c'est Antoine Daniel, je me suis dit que c'était parfait pour. Alors, Game of the Year. Est-ce qu'on réserve pas le Game of the... En fait c'est nul parce qu'il commence direct par le Game of the Year, mais bon. Alors, ensuite, je me suis quand même un peu renseigné parce qu'il y a des jeux que j'ai pas fait. Mais j'ai vu des tests, des critiques, j'ai vu pas mal de choses. Bien sûr, ça ne change pas à l'avoir entre les mains. Mais voilà, bon, je suis désolé pour le Game of the Year. Pour moi, il n'y a pas trop de débat. Hein. Je vais mettre Baldur's Gate. Et je pense... Alors, je crois que Baldur's Gate n'est pas en tête actuellement. Baldur's Gate n'est pas en tête actuellement dans les votes, je crois qu'il y a eu des fuites. Donc ça se trouve il y a tous les Baldur fans qui se sont réveillés et qui vont on va voter en masse. C'est Zelda. Ah c'est Zelda. Moi en vrai, pour moi il y en a que deux qui peuvent remporter le Game of the Year. C'est soit Baldur's Gate, soit ça va être Zelda. Mais voilà, ce qui est gênant en fait, c'est que Zelda c'est une suite. Mais ça apporte des nouvelles mécaniques intéressantes, donc je peux comprendre, mais ça reste que... Est-ce qu'une suite a besoin d'être GOTY, surtout une suite d'un jeu qui tournait encore il y a un an, quoi. J'ai pas vu de... Il n'y a pas eu de refonte graphique, il n'y a rien qui a été changé, à part des mécaniques de gameplay. Moi, je trouve que ça mérite pas d'être un GOTY pour ça, mais... Voilà, je trouve que c'est ultra ingénieux ce qu'ils proposent, mais je trouve que ça méritait pas d'être un GOTY. J'ai pas vu la fin de Alan Wake 2 et peut-être que mais Baldur's Gate en vrai GOTY 3 de suite. Je vois pas ce que la RE4 fait là. Alors je vois pas ce que la RE4 non plus fait là. Mais je préfère qu'il y ait RE4 plutôt que Starfield ou Hogwarts Legacy, SVP. C'est un remake, ouais, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont été apportées. Et en vrai, dans le soi, en fait, si on juge en tant que pur produit de divertissement, ouais, je suis tellement content aussi, moi, ils ont tellement le seum. En pur produit de divertissement, au final, ça reste un très bon divertissement vidéoludique, tu vois, de la même manière que Zelda. Donc je peux comprendre qu'il y en a qui soient ultra passionnés, surtout que ça reste du Capcom, donc Capcom, voilà, Xbox se la ferme enfin. Oui, ils sont là. Ouais, regardez, on a trop d'exclus. Ouais, bah regardez, aucune de tes exclus sont chez toi, sont là. Mais c'est con parce qu'il aurait dû avoir Nier Replicant en GOTY quand il est sorti en remake. C'est pas un remake, c'est un remaster. Un remaster, c'est encore moins de choses. C'est complètement différent. Un remaster, c'est pas un remake. Très différent. C'est juste, ça a été une mise à jour graphique et c'est tout quoi. Y a pas... parce que Resident Evil 4 propose quand même des gameplays quand même un peu différents et des choses un peu différentes de ce que proposait de l'original, tu vois. Même au niveau du cheminement, des cartes et des trucs, on retrouve les mêmes certaines étapes scénaristiques qu'on peut avoir, mais il y a quand même beaucoup de changements autres que juste remettre les textures de manière HD. Super Mario Bros Wonder à Skip, c'est une petite révolution. C'est comme je dirais beaucoup. C'était qui? C'était, je crois, que c'est Sava qui a dit que c'était. Non, c'était Plouf qui disait que c'était un jeu d'une génération. C'était le Mario d'une génération. Et vu de ce que j'ai pu voir, ça a l'air d'apporter pareil beaucoup de révolutions de mécanique, beaucoup de choses nouvelles. Surtout que ça reprend à du Super Mario World qui était ultra intéressant en fait à l'époque. Oui, c'est ce que ça avait dit Plouf. J'ai pas vu le test de Plouf par contre. J'ai vu celui de Savin surtout, qui cite Plouf. Donc je cite Plouf indirectement. Et Mario c'est rétro. Ça pourrait être rétro, mais en vrai, il apporte des mécaniques qui n'auraient pas pu être fait dans un jeu rétro. En vrai, Annie, je suis désolé, je suis en partie d'accord avec toi, mais je suis en partie pas d'accord avec toi. Je l'ai vu et j'ai pas vu celui de Savin. Donc, Super Mario Bros, ça doit être incroyable, mais ça reste un Mario, quoi. Donc moi, je l'évalue pas comme GOTY. Même s'il apporte des trucs vraiment qui changent les gameplays et qui permettent de voir les Mario autrement, avec une coop qui est plutôt pas mal.
Marvel Spider-Man 2, alors j'ai pas vu le test de JBS encore, mais j'aime bien son titre qui dit faire du neuf avec du vieux, et je pense que c'est exactement ça en fait. Marvel Spider-Man 2, le gameplay a l'air trop bien, il y a l'air d'avoir des rajouts pas mal, mais c'est une suite quoi. Wonder est fun, mais il y a un de Gotti dedans à côté de Mario Maker Gotti. Oui, oui. Voilà, c'est une campagne assez courte et en vrai, je trouve que. Et Alan Wake, alors Alan Wake, de ce que j'ai pu comprendre, c'est un chef-d'œuvre au niveau de la narration, de la réalisation, de l'ambiance, mais que c'est un jeu qui est pas ouf au niveau du gameplay. Je pense que même moi j'aime beaucoup Alan Wake, mais même le premier, je crois qu'il a eu un GOTY, mais je suis même pas sûr. Peut-être pour le remaster, mais Alan Wake, qu'est-ce que tu fais là? Personne ne parle de toi en fait. Donc clairement Baldur's Gate, hein. Next category. Vas-y, Game of the Year. Non mais moi je pense que Baldur's Gate... Baldur's Gate, pourquoi Baldur's Gate? Je vais quand même dire pourquoi Baldur's Gate, parce que... En fait c'est un jeu où, quelle que soit la façon dont tu appréhendes le jeu, dont tu vois la façon de jouer, c'est un jeu qui te permet tellement de liberté en fait de ce que tu peux faire, que ça soit dans tes choix narratifs, dans tes gameplays, dans tes classes, tes races. C'est un RPG avec tellement de liberté, et encore il y a des trucs... Il y a des gens, ils font des trucs, ils ont des esprits mais tellement créatifs sur la manière d'utiliser les mécaniques de jeu, et d'utiliser des mécaniques de jeu qu'on n'imagine même pas dans Baldur's Gate. Je ne vois pas d'autres jeux. Alors, et au final, sur ce que je suis en train de dire, Zelda correspond aussi à ça. Parce que tu te crées des gameplays, des mécaniques en fait, avec toute la liberté de construction que tu peux avoir à côté. Vote sur ton Baldur's Gate sur le 4, la catégorie suivante. Best Game Direction. Pour toi, la meilleure direction... Alors, Awarded for Outstanding... Attends, est-ce qu'on peut l'avoir en... Toi, tu voterais pour la meilleure game direction, meilleur jeu à direction. Alors, pourquoi Game Awarded for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Game Design. Innovation. Bah oui, mais si on compare Mario à Mario, oui, il est révolutionnaire, je suis d'accord, mais au niveau, je suis désolé, mais non. en vrai, tu vois, dans ce que ça apporte en termes d'innovation, de direction et de design, je trouve ça ultra intéressant par rapport à un ancien Mario, mais est-ce que c'est assez révolutionnaire pour repenser la manière vidéoludique de voir un jeu, tu vois? Baldur's Gate en direction aussi, bro, après pas vu, pas Spider-Man. Alors, ensuite, il parle de, tu vois, une récompense pour ceux qui vont... pour les jeux qui ont eu une vision créative et une innovation dans la direction vidéoludique et son design, en fait. Non, aucunement. Quoi? De quoi? Non, d'accord. Faites des phrases parce que non, je parle beaucoup là, donc si vous me dites juste non, ça va me casser. Non, Mario? Mario? Comment ça, Mario? Non, Mario. Faites des phrases, putain. Faites des phrases. Non, Mario. Quoi? Non, Mario? Non, Mario? Bon, bah, pas Mario, ok, d'accord. Alors, Alan Wake, ça a l'air très cool. Ils ont l'air d'avoir apporté... En fait, ce qui est intéressant avec Alan Wake, c'est qu'ils ont l'air d'avoir apporté un mélange de 3D et d'images en prise de vue réelle. Et à ce qui paraît, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu voir, l'intégration et le mix des deux marchent incroyablement bien. Donc pour ça, c'est très innovant. Mais je suis désolé. Mario Bros qui révolutionne son système de plateforme, ok, c'est une évolution, c'est une innovation, d'accord. Alors Alan Wake pour la game direction, je ne dis rien pour pas spoil, mais un passage chez lui. Oui, quand il est en train de chanter et tout ça, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs en fait. C'est qu'il y a vraiment... Il y a ça qui est sorti, mais il y a vraiment un délire où ils ont mélangé les prises de vue réelles et de la 3D qui est assez intéressante au niveau des cinématiques, aussi bien que du gameplay. Donc je trouve ça innovant, mais il y a trop de défauts par rapport au reste, par rapport à la direction artistique pour que ça soit même... utile de le faire. C'est vraiment un système de je marche dans des ambiances qui font trop peur, on est dehors, hop, phase de shoot,
je remarche dans des trucs en intérieur. Voilà, sur le truc, il y a des trucs un peu archaïques. Marvel Spider-Man 2, mais je suis désolé, mais c'est incroyable à jouer, tu vois, en cinématique, mais c'est pas ça qui me dit ouais, c'est innovant, quoi. En fait, c'est juste une copie de Zelda Breath of the Wild, donc nope. Bah, en soi, en plus, c'est même pas... Moi, je trouve qu'en fait, le problème de Zelda, c'est que, soyons honnêtes, ils ont juste vu BCH et ils ont fait... Venez, on met BCH dedans. Donc je vois pas pourquoi je donnerais un jeu, ce truc de l'innovation et de la vision artistique et de jusqu'au boutisme de cette vision, à un jeu qui a copié un autre jeu qui a pas eu de prix, tu vois. Sur ce côté-là, je suis désolé, ils ont rien innové. Ils ont pris Breath of the Wild, ils ont pris BCH, ils ont mis BCH dans Breath of the Wild. Moi, je trouve pas ça plus que ça, tu vois. Donc Baldur's Gate 3. Et je suis désolé, encore une fois, Baldur's Gate 3, il y a un jusqu'au boutisme au niveau des possibilités, que ce soit dans la narration ou dans le gameplay. Ils sont allés au bout du truc pour essayer de se rapprocher au plus près de ce que tu pourrais faire dans un jeu de rôle. Et des choix complètement absurdes et débiles que tu pourrais avoir dans un jeu de rôle. Et au final, dans un RPG, faut pas oublier que la base d'un RPG, c'est se rapprocher d'un jeu de rôle. Je pense que Baldur's Gate, alors il fait frissonner les autres éditeurs, tu vois. Bah voilà, Baldur c'est du D&D, donc bon, là en vrai c'est le moins pire. Ouais, mais c'est pas parce que c'est du D&D, mais t'as déjà vu des jeux où t'as autant de possibilités à ce niveau-là. Je te l'ai dit que pendant les 3 prochaines années, c'est Baldur's Gate 3. Non, mais je sais. Et oui, Baldur's Gate c'est un RPG, et je suis désolé, actuellement, j'ai pas vu un RPG avec autant de mécaniques. Parce que Skyrim c'est beau et tout, c'est mignon et tout, t'as plein de liberté, c'est bac à sable, tu peux faire des dingueries. Mais tu vois, genre, il y a pas autant de choses et de répercussions que tu peux avoir avec autant de conséquences dans tes gestes et des actions en fait que dans Baldur's Gate, même s'il y en a un peu. C'était les prémices, mais là je trouve que vraiment Baldur's Gate a repoussé au maximum ce qu'on peut faire ce qu'on peut attendre d'un jeu de rôle, d'un JDR, d'un RPG. Et c'est pour ça que les autres studios frissonnent en fait, parce que c'est une anomalie. Quand les autres studios disent que ton gameplay et ce que t'as fait est une anomalie, et exceptionnelle dans le jeu vidéo, je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Skyrim a 15 ans, je crois. Ouais, mais Skyrim a 15 ans, mais Skyrim est toujours aussi agréable à jouer. Et je pense que Baldur sera toujours aussi agréable à jouer dans 15 ans. Donc en vrai, Baldur... Il y a un mood Skyrim de 2023, même s'il y a un problème. En fait, c'est toujours pas des maps ultra... Alors, c'est des maps immenses avec plein de surprises et de trucs cachés et tout. Et même en faisant une deuxième run, tu vois, je découvre de nouvelles choses alors qu'on n'a pas pensé dans notre première run. Mais je pense qu'il y a le potentiel. C'est un Skyrim différent, mais c'est un Skyrim qui marche. Voilà. Et je pense que, honnêtement, ça va être soit Baldur's Gate, soit Zelda, parce qu'il y a des connards qui n'auront pas joué à BCH, quoi. Et ça mérite pas, tu vois. Moi, je trouve ça intéressant qu'il l'a implanté dans un Zelda, mais je suis désolé, c'est BCH, je l'ai fait avant. Et peut-être même en mieux. La meilleure narration, j'avoue que... Bon, alors Spider-Man, je suis désolé, pareil, c'est très bien, le gameplay cinématisant et tout, façon Uncharted, ça marche énormément, mais bon, pour moi, pour avoir de la narration, c'est encore autre chose. C'est... Narratif, j'ai pas fait FF. Je pense FF, ils l'ont mis là parce qu'ils devaient le mettre à un moment. Et en vrai, l'histoire, à ce qui paraît, est bien, mais en termes de narration, la narration, c'est aussi comment tu racontes une histoire, comment tu montes l'histoire, comment tu fais vivre l'histoire. Cyberpunk 2077, par contre, Phantom Liberty, j'avoue, au niveau de ce que tu peux faire dans les dialogues et les conséquences et les actions qui vont influer, il pourrait se mettre presque au niveau de Baldur's Gate 3. Alan Wake aussi. En vrai, les trois sont difficiles à départager. Je trouve au niveau de la narration. Parce que Alan Wake apporte vraiment un truc narratif au niveau de la réalisation qui est très différent. Ça combine vraiment, t'as un fil rouge. Mais histoire, c'est le joueur qui décide de ce qu'il y a dans son histoire. Oui, c'est ça la difficulté. Alors Cyberpunk aussi un peu. Hein. Cyberpunk, c'est même un DLC que tu peux louper parce que t'as pas fait les bons choix dans ton histoire. Mais ouais, mais je suis désolé, mais Baldur's Gate, ils ont pris du light novel et ils ont fait, venez, on fait mieux.
Faut être honnête, je suis désolé, regarde, quand t'as des choix narratifs où tu n'as pas les mêmes raisons, où déjà tous les dialogues sont doublés, tous les dialogues sont cinématisés, et surtout t'as des choix narratifs, ce qui est une dinguerie, c'est que t'as des choix narratifs que tu n'as que pour certaines classes, que tu n'as que pour certaines races, que tu n'as que selon certains actes que t'as fait par le passé. Je suis désolé, mais tu peux aborder ta narration et ton histoire et créer ton histoire de manière tellement différente à chaque run que je suis désolé, au niveau de la liberté narrative, c'est trop bien. Mais je pense que vraiment, mais selon ta race, ta classe, ton origine, qui sont tous différents, ouais, c'est ça. Pour ton personnage, genre si tu joues le vampire, ils ont rajouté le principe de. Ouais, parce qu'en plus tu peux jouer avec les persos principaux si tu veux, tu peux jouer avec ton perso qui est créé toi-même, avec son propre background, et le délire de sombre pulsion, mais c'est tellement bien. Parce que tu peux être gentil, méchant de base, mais ils se sont dit, ouais, on va mettre un truc où t'es un ancien SS qui a perdu la mémoire. Et donc, soit tu vas te battre contre tes pulsions profondes, soit tu vas sombrer dans tes pulsions et tes vieilles addictions. Il y a trop de trucs. Je suis en train de faire 2 runs. Je ne vis pas les mêmes moments, les mêmes instants. Oui, il y a des trucs que je revois, mais je les refais différemment. Et j'ai pas l'impression d'avoir de regrets à faire l'un ou l'autre, quoi. Alors que tu vois, je pense que Cyberpunk, le refaire, bah ça me ferait chier. Alan Wake, ça me ferait chier. À partir du moment où l'histoire est assez innovante pour te refaire des choses complètement différentes, je suis désolé, Baldur's Gate. Merci à la pub de m'avoir permis de manquer ce magnifique monologue ligue. Oh là là. Bah qu'est-ce que toi, hein, pour ton perso original, genre si tu joues le vampire. Attendez. Il me faut de la musique libre de doigts. Attendez, je vais aller je vais mettre un peu de... Hop. Un peu de Lofi. Voilà. Des musiques sur lesquelles j'ai les droits. Pourtant, il n'y a pas des plans logement, c'est juste honteux, les prix, il n'y a plus rien. Ouais, je pourrais lui demander. Bah, les gens, le truc c'est que Angoulême, ils savent c'est tout le temps, c'est quasiment tout le temps la même date, donc ils réservent des mois avant. Hein. Donc j'imagine que... Sinon, c'est chez la famille. Hi-Fi Rush pour ma part. Alors, Best Art Direction. Il y a un gars, il a mis 11 000 balles la nuit. Quoi? Quoi? 11 702 € la nuit pour une nuit à Angoulême? Mais... Ah, et le mec est là en plus. Ah ouais, oh là là. What? La nuit. Bah tu demandes un contrat, on sera payé 22 000 le jour. MDR, ah les rats. Ah c'est un dinguerie, t'es dans une ville ma gueule. Ah mais nous ça se trouve on peut louer notre appart à 15 000, 20 000 balles la nuit hein, pendant les JO je pense. Si l'autre il loue son appart nul à Angoulême, je suis sûr on peut louer notre appart à 20 000. Le gars on lui dit tu dors sur le canapé. T'es dans une ville, oh là là. Non t'es pas dans une ville là, t'es chez l'habitant en fait. Non ouais essaye 5K la matinée. Alors Hi-Fi Rush, ouais, j'adore Hi-Fi Rush. J'aime beaucoup la DA d'Hi-Fi Rush. Surtout que sa direction artistique va complètement en fait avec son gameplay. Les éléments bougent avec le rythme, c'est très bien et tout, mais j'ai pas envie de récompenser un jeu Bethesda. Alan Wake pareil avec direction artistique vraiment incroyable, c'est peut-être le seul truc sur lequel ça pourrait être sauvé. Super Mario Bros Wonder, ta gueule, c'est du Mario, c'est toujours la même direction artistique, y a rien de changé à part ouh regardez on a mis des couleurs fluo.
The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, c'est toujours la même chose. Vous avez juste pris une carte, vous avez fait, regardez, il y a des îles qui volent. Faut arrêter d'exagérer. C'est vraiment avec une personne, c'est plein de couleurs vivants et tout, j'aime beaucoup. Ouais, mais moi, je suis désolé, je vais. En vrai, sur Art Direction, je pense clairement que c'est Hi-Fi Rush qui va l'avoir. Il mériterait, mais j'ai toujours le seum contre Bethesda. Mais Lies of P, je suis désolé, moi j'adore l'univers de Lies of P et ça me fait ultra plaisir de revoir... Ah oui, la baleine, Annie, la baleine, tu sais, la baleine c'est le sous-marin. J'ai compris ça, je me suis dit que la baleine c'était sûrement le sous-marin en fait. Et je suis désolé, j'adore l'univers graphique de Lies of P, je suis désolé. Oui, c'est très proche de Bloodborne, mais c'est quand même très différent de Bloodborne. Bloodborne est plus dans un style victorien, on est plus sur un style haussmannien en fait. Et c'est très différent. Quel sous-marin? Ah, on en reparlera. Et je suis désolé, j'aime bien les ennemis, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien... Moi je veux voter Lies of P, en plus il est pas nommé dans beaucoup de catégories, donc je vais voter Lies of P. Mais je pense... sincèrement que c'est Hi-Fi Rush et Alan Wake. Et si c'est The Legend of Zelda, c'est une fraude parce que il y a rien d'innovant en fait dans la DA. Dans la direction artistique, il y a rien d'innovant. Voilà, ensuite. Best Score and Music. Alors ouais, je sais. Alors, si vous voulez, on peut écouter. C'est là où le bas blesse parce que Hi-Fi Rush. Bah ouais, je comprends. Je comprends, mais je suis désolé. Les musiques de Baldur's pour moi sont cultes. Hi-Fi Rush a un truc très pop et tout et très cool. Hein. Attendez, on va écouter du Hi-Fi Rush. Est-ce que je peux écouter du Hi-Fi Rush quelque part Je mettrais Lies of P justement ici plutôt, mais Hi-Fi Rush, y a pas Lies of P Alors que Lies of P aussi avait des thèmes et des musiques très très cool. Attendez, c'est la playlist de... C'est très bof, genre ça me fait faire une WoW comme une musique de Halo ou autre. Ah bah je sais pas, moi j'aime beaucoup les musiques de Baldur's Gate. C'est très personnel hein, la musique. Moi j'aime beaucoup les musiques de Baldur's Gate, surtout celles de certains combats et tout. Je trouve ensuite elles sont très virales. Lies of P a de très bonne musique. Ouais, je trouve elles sont très bonnes, mais je trouve qu'il y en a pas une qui m'a marqué plus que d'autres. J'ai l'impression. Attendez, je voudrais bien YouTube. Il y a du Nine Inch Nails dans... Non mais... Alors... Les musiques de Baldur ne m'ont pas fait arrêter, juste me dire wow, j'arrête tout et j'écoute. Ouais, je crois que j'ai compris ta phrase, mais... Vois-tu, là, FF, je trouve qu'il y a une meilleure musique que Baldur's Gate 3. Ah ouais, moi les thèmes de... J'ai écouté vite fait FF, j'ai pas plus accroché que ça. Voilà, attendez, je suis perdu dans... Je suis perdu dans mes onglets. Hop. J'ai envie d'écouter... Est-ce que c'est bon, je peux faire du spoil Je peux faire du spoil? Je peux faire du spoil sur Hi-Fi Rush? Avec les pitness, le moment, les cinématiques. Oui, c'est le Metal of Fey en pot, ça. J'ai envie d'écouter, et je suis très curieux, j'ai vu du Nine Inch Nails, spoil musical. Ah non, mais je spoil un truc du jeu, carrément. Another pawn, and this one should fare me better. I'm proud to be a member of the Vandalay family. Ouais, Hi-Fi Rush, c'est un jeu que j'ai énormément envie de faire. La DA est cool, le principe est cool. Vas-y, mettez-moi du Nine Inch Nails.
comeback. What a pain in the ass. You know what? Let's take this outside. Bon, en fait, ça peut être. J'ai vu, il y a des morceaux qui ont l'air très cool, mais au final, c'est des morceaux qui sont. Qui n'ont pas été faits pour la musique en fait. Ouais, j'ai vu ce que j'avais envie de voir. Le mec a réglé le son du jeu comme une bite, on entend rien, ouais, on n'entend pas grand chose, je suis quasiment à fond. Ouais, bah Hi-Fi Rush, c'est con, c'est un jeu musical, bon, techniquement il devrait l'avoir, donc je pense qu'il va l'avoir, mais le problème c'est que c'est des musiques qui n'ont pas été faites pour le jeu, quoi. Quand je regarde la soundtrack, c'est pas des musiques faites pour le jeu, il y a du Prodigy, il y a plein de trucs en fait, mais c'est pas des musiques faites pour le jeu, quoi. C'est des musiques... Ah si, il y a des musiques faites pour le jeu, ouais, non, d'accord, ok. Moi j'ai rien dit. C'est juste, il y a une dizaine de musiques qui viennent... J'ai pas envie de récompenser un jeu Bethesda. Celle des... Lis la description de la catégorie. For outstanding music inclusive of score, original song or licensed soundtrack. Ouais, mais moi, tu peux me dire la description. Hi-Fi Rush OST Beacon. Oui, bah c'est celle qui est de la bande-annonce. Lisant cette soundtrack, j'en ai rien à foutre. Comme disait le grand poète Necfeu, j'en ai rien à foutre de ton avis, je suis seul aux commandes. Non mais... Ok, non mais... ok, non mais j'avoue... Attends, on va laisser quand même jusqu'au refrain pour faire kiffer un peu, mais... Ouais, c'est très folk, j'aime bien hein, en soi. C'est cool, mais ça va être Baldur's. Non, attendez, je regarde. Attends, il y avait... C'était cette page-là ? Putain. C'était cette page-là, ok. Et hop, je remets la musique. Évidemment, je connais déjà tes choix en avance. En vrai... T'as une playlist de 76 musiques, tape dedans. En vrai, Final Fantasy XV, j'ai écouté la musique, j'ai pas trouvé qu'il y avait des thèmes qui me faisaient un peu frissonner, mais... Ouais, Baldur's Gate, moi j'avais bien aimé, mais vas-y, écoutez. Vous savez quoi ? Je vais écouter mon chat et je vais voter pour Hi-Fi Rush. C'est un jeu musical, ça me fait chier, je donne un vote à Bethesda, ça sera le seul que j'aurai. Je veux pas entendre vos commentaires sur la musique de Baldur's Gate 3. Pas sur d'autres phases. Non, j'ai pas. C'est pas question de goût là, c'est surtout que. Non, mais je me doute qu'un jeu musical, les musiques sont plus intéressantes quoi. Elles sont pensées pour être. Pour Best Audio Design. Alors non, Hi-Fi Rush. Alors je suis désolé. Oui, non mais. Le design audio de Dead Space, ensuite, il est incroyable, tu vois. Il y a eu un travail au niveau du design audio qui est incroyable sur Dead Space, je suis désolé. Bof. Ah ouais, non, moi, c'est le même jeu. On s'en fout, c'est pas le même jeu, c'est le retrace. Ensuite, tu l'as pas vu ailleurs, Dead Space. Il est pas dans d'autres jeux. Marvel Spider-Man 2, voilà, rompiche. Resident Evil 4, rompiche.
Le sound design est intéressant, mais pas plus que ça. Alan Wake, j'avoue, je connais pas le sound design, donc j'ai pas voté pour lui. Je ne vais pas donner de vote pour Firewatch. Moi, je ne voterai pas sur cette catégorie. Mais si, vote. Tu t'en fous. Tu votes ton jeu de cœur, tu vois. Moi, je suis désolé, sur Dead Space, le sound design du 1, que j'ai refait en stream, le sound design du 1 était ultra effrayant et il est encore pire dans Dead Space 2, dans le remake. Je le trouve angoissant de ouf. Il n'y a pas de Nier Replicant, il n'y a pas de jeu de cœur dans ces 5 là. Mais il n'y a pas de Nier Replicante. C'est pas un jeu de 2023. Moi je vote pas parce qu'il faut s'inscrire et j'ai avec Gigaflemme. Tu peux te connecter avec ton profil Twitch. Moi je me suis connecté avec mon profil Twitch. M'en branle. En fait ça c'est le problème avec les gens comme toi. C'est qu'il n'y a pas de logique. Gigaflemme. Allez, Dead Space. Parce que vous m'avez saoulé. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, je suis désolé Cameron Monaghan, je t'aime bien. Alors, Ben Star, Final Fantasy XV, 16, j'en ai entendu parler par personne. Mais c'est Star Wars. Mais je suis désolé, mais Cameron Monaghan est ultra intéressant dans Star Wars. Mais il est un peu plat, quoi. Je ne connais aucune de ces 6 personnes. Tu connais pas Yuri Lowenton. Qu'est-ce que tu fous sur mon stream? Casse-toi. Tu connais pas Drago Malfoy? Non, c'est pas Drago Malfoy. Si je crois, je sais pas. Je suis pas allé vérifier. Je crois que c'est... Non, c'est pas du tout... Non, c'est... c'est pas du tout Drago Malfoy. Mais il a un petit air, en fait. Y'a pas de jeu que j'aime dans les 5, je ne vote pas pour eux, je ne connais aucune de ces 6 personnes. Alors, il est 1000 fois plus impliqué, alors il est incroyablement appliqué. Non mais je ne dis pas, c'est pas parce que t'es impliqué énormément dans la création d'un jeu que ce que tu fais est incroyablement incroyable. Regarde, tu veux un exemple qui contredit ce que tu penses par rapport à ça? Un seul exemple. Jared Leto dans Suicide Squad. C'est un mec... Il s'est habillé et il s'est fait passer pour le Joker pendant tout le tournage. Il a utilisé la méthode acting, la fameuse méthode américaine, inspirée américano-italienne, pour jouer Joker. C'est une des pires représentations du Joker qu'on ait eu. C'était nul. Tu compares un jeu avec un film. Mais je compare un jeu. Mais c'est pas la même prod. C'est pire la production d'un jeu. C'est plus demandant. Non, je suis désolé. Non mais je te parle pas, je te compare pas un jeu avec un film. Je te dis juste un exemple de d'un acteur. Je te donne d'un acte. Je te parle juste. Je te parle pas. Oublie ça. Ce que je te dis, mon exemple marche énormément. Ce que je te dis, c'est que un acteur peut être impliqué énormément dans la création de son personnage qu'à la fin il peut toujours être nul en fait. C'est pas parce que t'es impliqué énormément dans la création de ton personnage que ce que tu fais est incroyable. Leto est mauvais aussi. Leto était bon à une époque. Ce qu'il fait, c'est de la merde. Mais c'est un exemple, tu vois. Leto est ultra impliqué dans tout ce qu'il fait. Mais c'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Mais tu vois, c'est un exemple de ce que tu me dis. C'est pas parce que ce que je te dis, c'est juste par rapport à l'implication. Je te parle pas. Oui, c'est très différent. Je n'ai pas que avoir du motion capture et du voice acting, c'est très différent de juste faire de l'acting en fait directement. Ultra impliqué mais incontent. Incontent? Attends, j'ai pas le mot là. Incontent. En vrai, je vais faire du délit de sa gueule. Non. Je sais pas où tu vas avec ça là. tu me fais peur quand tu dis ça là. Incompétent, mais incompétent. Mélanie Liburn à skip son acting est ok tiers de ce que j'ai pu entendre. Yuri Lowenthal, je suis désolé dans Spider-Man non. Idris Elba, il joue Idris Elba dans Cyberpunk, donc c'est pas compliqué, tu vois. Mais je suis désolé. Niel Newborn, c'est actuellement un des meilleurs des voice acting qu'on a eu en 2023, et au niveau de l'implication qu'il a avec son personnage, le gars continue à le faire vivre, comme
comme Cameron Monaghan continue à le faire vivre encore après ses performances. Non mais t'es un vendu aussi. Non, je suis pas un vendu, je suis un fanboy, c'est pas pareil. Il joue qui? C'est Astarion. Faut juste voter Baldur's Gate 3. Et je suis désolé, ça aurait pu être... Tu m'aurais dit Gale, tu m'aurais dit Lae'zel, tu m'aurais dit... Et encore Lae'zel au niveau de son implication... En fait, dans Baldur's Gate 3, au niveau de l'implication des voice actors, actuellement, Neil Newborn alors j'ai appris son nom en fait en regardant, voilà, mais Lae'zel et Astarion, je suis désolé, ceci n'est pas un vote impartial. Mais si je suis impartial, je suis désolé. À partir du moment où j'entends une voix qui me fait bander, je pense que je suis partial. Je suis désolé, mais moi je vois bien, je suis Cameron Monaghan, je suis Neil Newborn et je suis Lae'zel sur les réseaux et je vois aussi les autres acteurs. Il n'y a pas plus impliqué actuellement, je pense, que ces trois-là. Mais au niveau de la performance d'acting, je trouve que Cameron Monaghan, on lui fait pas faire des performances incroyables. Alors qu'il peut faire des trucs incroyables. Quand il y a une voix, tu deviens orni. Non mais, il n'y a pas que la voix, je suis désolé. Il a pas la même gueule qu'Astarion, mais... que ça soit Astarion ou que ça soit comment il joue, quand il est sur ses TikTok, quand il fait des lives, quand il fait des représentations, je suis désolé, il y a un truc, et il le dit lui-même. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, pour lui, il y a un avant et un après Astarion au niveau de l'acting. Il a créé des nouvelles mimiques, des nouvelles choses en fait pour aller dans Astarion. Et je suis désolé, Shell change de catégorie, espèce de schlag. Ah oui, j'ai pas fait Harvest Island, alors attendez, il faut que je fasse Saga of Vale. Saga of Whale, voilà, ok. Et maintenant... Est-ce qu'il y a une catégorie The Game Award? The Game... Non. Il n'y a pas de catégorie The Game Award? Pas de talking. Juste un fastband. Non mais je suis désolé. Non mais je suis désolé. Mais même en vrai, non. Parce que s'il y avait eu Lae'zel, j'aurais voté pour lui. Oui, bah oui, c'est facile. Bah oui, vous me voyez Simp Astarion comme je sais pas comment être pour pas être vulgaire. Mais voilà, vous me voyez Simp Astarion. Je veux des grosses canines dans ton cou. Vous ferez... Ah ouais, non, en plus j'ai un kink avec les vampires depuis pas depuis Twilight, mais depuis... Je suis désolé, depuis que j'ai lu Anne Rice, je kiffe les vampires, mais c'est pas ma faute. C'est la faute d'Anne Rice. Mais non, je suis désolé, oui, je kiffe l'acting d'Astarion. Je trouve que son jeu est incroyable. Quand tu l'entends parler en vrai et quand tu entends comment il joue Astarion, je suis désolé. C'est deux mondes différents et tu le vois différent. Alors que Cameron Monaghan, je suis désolé, on l'a vu dans Gotham, il peut faire autre chose. il a d'autres possibilités d'acting. Non mais tu... Annie, je veux bien, je suis d'accord, c'est du Star Wars, mais je suis désolé, Cameron Monaghan n'a pas une performance incroyable en termes d'acting et c'est principalement pas sa faute, c'est principalement la faute de la réalisation. Ça je veux bien l'accorder. Je suis d'accord, j'adore Cameron Monaghan. J'adore vraiment. Il a fait un truc dans Gotham, il est incroyable. Si dans la suite là, de The Batman, cette Dobby Monde, si il devait y avoir une suite et qu'il y a un Joker, je suis désolé, il nous faut Cameron Monaghan en guise de Joker. Je suis d'accord avec ça. Cameron Monaghan est quelqu'un qui aurait les capacités au niveau de l'acting pour jouer le Joker, et pour jouer le Joker, il faut un talent, je pense, immense pour représenter son ambivalence et son anti-manichéisme et son esprit chaotique. Mais dans Star Wars, c'est un peu plat, quoi. On veut du Doctor Who en acteur, pour qui voter? Oui, bah s'il y avait David Tennant, j'aurais voté David Tennant. Mais
Annie, entre toi et moi, tu peux pas me dire que Cameron Monaghan, je sais que son application est importante, mais tu peux pas me dire que ce qu'on lui fait jouer est des plus impressionnants, tu vois. Loin d'être mon préféré au niveau acting. Pour Astarion? Pour qui? Pour Cameron ou Astarion? Le Bard est mieux que Astarion. Les goûts, les couleurs. Volo, ouais, Volo il est un peu fun. Moi non, mais je suis d'accord, Volo. Oui, mais. Non, je suis désolé au niveau de la performance. Je suis désolé. Il y a pas autant en même temps, autant d'amour et de sadisme et de folie que dans la voix d'Astarion. Pour moi, c'est un ton. Il faut être un vrai vampire pour avoir ce ton. Il est sympa, mais je l'aime pas. Je préfère son broker. Elle arrive à être parfaitement détestable. Mais moi, je veux pas quelqu'un de détestable. Volo en tant que. Donc, mais tu vois, genre, pour moi, vraiment, Volo en tant que perso principal, tu choisirais pas Astarion. Je suis désolé, j'aime bien Volo, mais je suis désolé. Je trouve que la performance acting, pour l'instant, c'est Newborn et Lazel. Pour moi, au niveau de l'acting. Surtout Lazel sous-côté de ouf. Et vous avez beau me dire que non, Lazel a proposé des trucs tellement différents dans ses émotions, dans ce que j'ai pu voir sur ma partie solo, que je suis désolé. Pour moi actuellement, Lazel et Astarion, c'est les deux et le roi Lich. Ouais mais c'est J.K. Simmons c'est J.K. Simmons. Il a pas d'effort à faire. Le gars il joue Omniman. Il joue à 5 à merde. Il joue toujours à 5 à merde. C'est J.K. Simmons. Bien sûr, il y aurait J.K. Simmons. J'aurais voté J.K. Simmons. et encore une fois, je trouve qu'on ne voit pas. Et encore, même pas. Il est très bon. Il a une voice acting qui colle énormément à ce genre de sac à merde qui est un peu vieux, un peu badass et tout. Ça lui va de ouf. Mais je trouve, encore une fois, que dans ce qu'on propose de jouer, dans la difficulté, dans la nuance de ce qu'on peut faire au niveau de l'acting, je trouve que il est pas ultra bien exploité. En tout cas, de ce qu'on a pu voir dans notre run. Ça se trouve, il y a d'autres trucs plus intéressants, mais dans ce qu'on a pu voir dans notre run, je trouve que J.K. Simmons est juste là pour faire du J.K. Simmons. Et ça marche, hein, mais je trouve que au niveau de la performance, c'est pas celui qui a le plus de subtilité, toi. Et c'est pas celui qui m'impressionne le plus. Si Astarion, il me plaît autant, c'est parce que sa voix, mais c'est pas sa voix naturelle, mais c'est sa voix, son jeu, c'est comment il dit des mots durs, comment il dit des mots doux, comment il change d'avis, comment il t'insulte, comment il te dit des compliments. Il y a des nuances et des subtilités dans des intentions de voix. Quand il exprime la déception, la tristesse, il y a un truc vraiment qui marche incroyable. Et le vote est vendu. Le vote vendu. Écoutez, si vous voulez que je fasse un argument d'autorité, écoutez, mes bleusailles, vous êtes mignonnes, mais moi je viens des cours Florent. J'ai fait de l'acting, j'ai eu le déclic. Je pense être mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'un bon acting, qu'est-ce qui n'est pas un bon acting. Voilà. Quand vous aurez fait une des plus grandes écoles de comédie d'Europe, vous viendrez me causer à propos de ce qu'est une bonne performance acting. Voilà, maintenant vous pouvez. Sel attaqueront, ouais, Spectreman, ouais. Je sens du sel d'un coup, mais c'est incroyable. Je comprends pas ce que j'ai fait. Et t'es encore en vie. Reste au sol. Merde, attendez. Monitoring est désactivé, monitoring est sorti. Ah là là, des gens ont le seum dans le chat. Vous l'avez le son là? Ouais, le son de l'export de ouais, c'est bon. Je suis désolé, mais je sais. Moi j'ai vu ça, j'ai fait il y a Cameron Monaghan et Idriss. Tu vois, Idriss Elba est un incroyable acteur. Je ne doute pas qu'il a une performance incroyable dans Phantom Liberty. Mais c'est un acteur qui a un type d'acting qui lui colle à la peau. Go le roux. Mais vraiment, pour toi, c'est... Attends. Kali change de catégorie, voilà même Kalimir. T'es sérieux? Kali, t'es en mode... Mais il a pas fait Star Wars Jedi Survivor.
puis Calimir, je suis toujours en désaccord avec lui, donc non, ça compte pas. C'est pas un exemple. Je veux dire, regarde, même Kali il dit ça, c'est toujours l'inverse de moi. Le roux à 100%. Non mais il joke. Il est roux, il a... Oh, vote pour la seule femme du groupe. Eh bah, tu vois, cet argument, déjà, je le prendrais plus en considération, mais ça serait juste voter pour une femme, tu vois. Je votais pour voter, quoi. Entre vous, ça fait longtemps que tu as joué à Star Wars. Comparé à Baldur's Gate 3, ça fait longtemps que j'ai joué à Star Wars. Tu définis ta notion de longtemps, s'il te plaît. Pas terrible la perte de Mélanie en vrai. Ah ouais? Oh bah non mais Ah c'est pas là. Ah non, Star Wars Jedi Fallen. Non, c'est Survivor. Ah non mais je l'ai sur Epic et je l'ai pas... Ok, j'ai pas... T'as joué au début de l'été. Ça fait... C'est ça ta notion de 9 ans, de longtemps, ça fait 4 mois, c'est ça? Je te rappelle que j'ai... En plus après l'avoir fini, j'ai fait des speedruns de 5 heures dessus quoi. Donc je pense savoir... Non, je suis désolé. Pourquoi tu veux voter pour qui toi aussi si c'est pas le roux? Mais je veux voter pour Nell Newbon. Mais vraiment, pour moi la question ne se pose pas en fait. Speedrun, t'es juste allé vite là. C'est pas le principe d'un speedrun. Je suis désolé, non, ouais, pourquoi pas. Ah, bah vas-y, attends, tiens, Calimir. Je préfère le roux. Qu'est-ce que... T'as joué un peu avec Lazel? Vote l'afro... Vas-y, ferme-la. Vas-y. Annie, banne-moi Sheka, là, putain. Je suis désolé, t'as perdu tes droits ce soir, ce Sheka. Tu m'as saoulé. Tu driftes trop. Attends, bannissement. Banni. Comment je le Théo, là, putain. Tu t'es pris 26 bannissements temporaires, hein. Tu dis quand même, hein. 10 minutes, mais non, mais pas 10 minutes. Attends, comment je le débanne? Comment je le remets modo, moi? Je peux pas le remettre modo. Si tu veux, je viens, mais oui, j'ai joué avec Lazel. Non, je prends déjà du temps, je suis en train de voir que je devais prendre une heure, je suis déjà à 54 minutes. Attends, ça fait combien de temps? Ça fait 47 minutes qu'on parle de ça, hein. J'allais le mettre VIP. Ouf. T'allais le mettre VIP. Ah ouais, d'accord. 2 heures minimum. Ah non, mais je... Non, parce que je sais qu'à un moment, les catégories, je serai en mode je m'en bats les couilles. Non, mais je suis désolé. Bah écoutez. Ok. Si vous voulez, moi, je veux bien dire, ok, Cameron Monaghan, il a fait un taf de ouf. Et peut-être il va avoir le prix, mais moi je vais voter Nell Newbon. Je suis désolé, peut-être que je manque d'impartialité, mais je trouve son acting incroyable. Son acting me fait frissonner. Il a fait un énorme taf sur les jeux. Non mais je sais, mais c'est pas parce que... je suis désolé, Newborn aussi, hein. Et je suis désolé, c'est pas parce que t'as une implication maximum que ça veut dire que ta performance est incroyable. Je trouve Cameron Monaghan, je trouve que c'est un bon acteur, mais je trouve que on lui en demande, ce qu'on lui en demande ne le fait pas briller à son maximum potentiel dans Star Wars. Lobby LGBT, si tu votes nul, moi je dis. Pourquoi? Oui, et alors? On est à 6 sur 31. Wokiste. Putain. Je vais voter Nell Newbon. Mais je veux bien reconnaître... Pour moi, les deux seuls qui ont fait une performance intéressante dans tout ce que je viens de voir, dans tout ce que j'ai vu, pour moi, je suis d'accord, c'est Cameron Monaghan. Pour moi, c'est Cameron Monaghan et Nell Newbon. Mais personnellement, voilà, je vais le dire encore une fois, personnellement, c'est Nell Newbon. Je ne me vois pas, je peux pas le simp autant et me dire je vais pas voter pour lui. C'est vraiment, c'est cruel. Tu vous rendez compte quand même. Comprenez ma décision. Ça serait hypocrite envers moi-même, un peu.
C'est vrai, tu simpes un peu fort. Mais je peux pas, oui. T'aimes juste te faire sucer. Oui, sucer le sang précis, s'il te plaît. J'ai pas encore ma partie solo, ça m'est pas arrivé. Et c'est Sheka qui s'est fait... Il est parti, Sheka. Ah, Sheka, il a disparu. Attends, il est toujours ban ou... Je le débanne. Attendez, j'ai peut-être perdu un modo définitivement. Une modérateur. Ouais, j'ai perdu Sheka. Ah bah si, il est là, mais il est plus modo. Attends, comment je fais bannir Sheka? Bannir temporairement. Je suis shoté à Sheka. Je peux plus le remettre au modo? Donner les droits de modérateur à Sheka. Voilà, c'est bon. Voilà, il est plus ban. Il était toujours ban. Oh là là. Je suis pas très doué. Innovation en accessibilité. Alors ça par contre, désolé Sheka, j'ai galéré à te déban. Je suis en comme catégorie. Alors j'ai vu quelqu'un qui avait fait un TikTok. J'ai vu quelqu'un qui avait fait un TikTok. Je vais essayer de le retrouver. Nope. J'ai vu quelqu'un qui avait fait un TikTok incroyable qui résumait en fait tout. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Alors, je vais vous résumer rapidement. J'arrive pas à le retrouver, mais je me souviens à peu près de Attendez, j'entends d'autres voix. Hop. C'est si B. Ah, il y a deux S. C'est si B. I. T. Game Award. J'essaie de retrouver ce TikTok. Ah, voilà. Ok, bon, il est en anglais. Je vais essayer de le retrouver. ABC Gamer. Ok, alors attendez, je vais essayer de retrouver ça. On va regarder ça ensemble parce que je trouvais ça intéressant. Ah voilà. Ok, voilà, on va le regarder ensemble comme ça vous-même. Bon, t'as mis 23 450, j'ai fini de voter perso. Ah oui, mais on parle. Bien sûr, si je votais dans mon coin, j'aurais pas mis 10 ans. Hop. Have all done huge things this year, and because the Game Awards website doesn't detail exactly what they've done, here's Nom's tea on the accessibility nominees. Mortal Un bon Kombat 1 résumé, has ça c'est très bien. audio Hein. fighting J'ai trouvé ça, and je suis tombé sur TikTok, je trouvais ça ultra including intéressant. descriptions of fatalities, which is awesome. Je sais pas si on peut mettre les sous-titres là-dessus. Donc là, voilà, il y a de la description Unlike audio Mortal pour toutes Kombat les 1, actions qui a Street l'air Fighter ultra 6 précise pour doesn't Mortal have Kombat. menu narration or subtitles, but it does have audio cues for fighting, and the AI controls Voilà, are t'as un amazing. système Fighting audio games have usually been super technical and physically pouvoir jouer demanding. si t'es They invented malvoyant an en AI fait that sur le reduces système the de amount Street of buttons Fighter. you need to press for complex moves. Ouais, non, mais c'est le ring light, c'est Diablo 4, toujours. one of the most accessible RPGs they've ever Et Diablo 4, à ce qui played. paraît, il y a It des has options over d'accessibilité 50 qui sont accessibility vraiment options, incroyables. including a screen reader, fully customizable mouse and keyboard controls, colorblind filter, and expanded difficulty settings. Forza Motorsport introduced a mode for blind drivers called Blind Driving Assist. It includes a collection of bleeps and bloops that tell you exactly where you are on the track at all times, as well as whether you need a brake or On pensait à un accelerate. système Hi-Fi pour que les Rush is joueurs such a aveugles win puissent for jouer à des accessible jeux de rhythm voiture. gaming. You can change the window of time challenges so that even if you miss, you can still win the game. They also have a bunch of options for hearing impaired people, including the Cat 808 Voilà. who stands near you and shows you the beat. Tout un système Finally, pour les Spider-Man malentendants 2 has a bunch of et accessibility pour options, including blind, swing cell assist blind. and chase assist. Pour les aveugles? Bah blind. Deaf? Blind? Bah c'est pour les aveugles. Oui. J'ai fait un peu de cerveau. It also has presets for specific disabilities Et that you can select without voilà, having en to go vrai, into de ce all que the j'ai pu menus yourself. comprendre, But
But it doesn't Spider- yet have audio descriptions, screen reader, or captions Spider-Man for est pas mal, mais non-speaking voilà, il dialogue. manque au Those niveau are de coming tout ce qui est in description December. audio. The Game Awards nominees for innovation and accessibility. Donc il y a des vraies petites, révolutions, notamment sur Forza, où vraiment, il y a un vrai retour au niveau des personnes malvoyantes. Diablo 4 qui est allé très loin dans ses accessibilités, hein. Il te troll, c'était pour souligner les mots. Perso, j'ai voté Street Fighter. Ok, t'as voté au pif. Et Street Fighter, c'est très bien, mais bon, indirectement, il y avait déjà ça, donc je vois pas vraiment d'innovation. En vrai, pour moi, Marvel Spider-Man, résultat, manque quand même toute une partie qui est pas ultra intéressante. En fait, les deux seuls, je trouve, qui sont vraiment intéressants, c'est soit Forza, soit Diablo. Éventuellement Mortal Kombat 1 pour avoir fait une super description audio aussi pour... Donc voilà, donc je vous laisse Forza, Diablo, Mortal Kombat, est-ce que vous avez une idée ? Il est interdit de voter D4, je pense. Ouais, c'est vrai que ça serait... Ouais, c'est vrai qu'il mérite pas. Merde, j'ai une... C'est vrai que d'un autre côté, il mérite pas. Parce que c'est un peu de la merde. Merde, j'ai une pub. Com to Opera GX. Il n'y a que un M à com. Si c'est comme vient. Sinon on dirait comme on dirait que tu fais du franglais en fait plus qu'autre chose. Voilà. Donc pas Diablo, donc on part sur quoi Forza. Forza qui permet aux aveugles de jouer. C'est le but. C'est nul comme but. Mais un jour, tu auras ton propre pays chez K, j'en démords pas, et tu pourras faire ta propre langue. J'en démords pas. L'argument de ne pas voter pour Blizzard, Activision Blizzard, je l'entends, surtout que Diablo 4, je l'entends. Forza ou Marvel ou Spider-Man? Forza, ok, bon. On va bien pouvoir le nuker. Vas-y, Forza, ouais, ok. Ensuite, quand on va tomber dans la catégorie sport, je vais avoir aux indés. Alors, Game for Impact, Game for Impact, c'est que des jeux indés. Qui sont trop bien. Je n'ai aucune idée de ce pourquoi voter. A Space for Unbound. Alors attendez, A Space for Unbound, parce que j'ai pas envie de dire for Unbound qu'on a fait en stream. Ouais, voilà. Ça parle d'anxiété, de dépression sur le climat politique d'Indonésie des années 80-90. Tous ces jeux à chier. Waouh. Chant of Sima. Ouais, c'est des jeux à message donc à chier. Ouais, attends, tu trolls, je te déteste. Chant of Sinar qui a un vrai gameplay sur la linguistique qui est ultra intéressant. Goodbye Volcano qui a un vrai... Alors Goodbye Volcano, je suis désolé, ouais. Bon, c'est sympa, mais bon, c'est du light novel quand même. C'est un jeu narratif très très cool, mais... c'est des dinosaures qui vont mourir. Volcano, c'est un visual novel. Bah ouais, mais c'est un bon visual novel et il propose des choses intéressantes. Donc Volcano, ça dégage. Chia, qui est tout un délire autour de l'exploration et de l'aventure, sans trop de violence, tout en présentant le lore et la langue et le pays et la culture de la Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment trop bien. Terranil, qui est du rétro, qui a un rétro City Builder avec l'intention de parler d'écologie et de ce genre de choses, c'est ultra intéressant. Venba, je connais pas. Terranil, tu penses? Europe Écologie et Vert. Terranil, c'est Europe Écologie et Vert? Non. Il y a un jeu Netflix, déjà, ça dégage. Il y a un jeu Netflix? Ah oui. Oui, bah, j'ai joué sur Netflix à Terranil. Devolver.
Devolver? Mais il a pas Devolver. Ah, c'est Devolver aussi. Oui, bah, oui. Netflix ils distribuent, hein, ils produisent, ils sont pas développeurs, hein, calmez-vous. Et je vois pas, je comprends pas ta ligne de Netflix vu que c'est, je suis désolé, il y a des trucs très bien sur Netflix en fait, donc c'est complètement injustifié. Surtout que je pense qu'au niveau des compagnies, c'est pas la pire non plus. C'est toujours une compagnie capitaliste qui engrange des milliards. Je suis d'accord, mais je pense que c'est pas la pire. Je pense qu'au niveau des décisions qu'ils prennent, c'est pas les pires décisions qu'ils prennent. Mais mes amis gauchos me corrigeront sûrement. 20 balles labo, ça fait cher. Bah, moi je paye rien pour mon abonnement Netflix. En fait, il est compris dans mon abonnement internet qui était déjà à ce prix et ils ont juste rajouté Netflix. Donc, moi en fait, la hausse du prix Netflix n'a pas eu d'impact en fait. Voilà, donc t'es juste pauvre, GK, et de droite. Bah, si t'étais vraiment de droite, tu te plaindrais pas que c'est 20 balles. Tu dirais, c'est normal. Vrai tech, hein, je suis désolé, je dis étard, mais c'est la vérité. Donc, comme les gens de droite qui disent ah, mais la carte vitale. Donc moi j'avoue je suis un peu ténaillé. Non, il n'y a pas eu de hausse de qualité et ça ne fait rien dans mon profit. Je suis gaucho et je peux, mais ceux de droite par contre, ils ont pas d'excuses. Si t'es de droite, t'as pas de carte vitale, pas de congé payé, pas de droit à la grève, pas de CDI, pas de CDI. Voilà. Pas de CDD non plus en fait, que des contrats où on te crache à la gueule. Bah je sais pas. En vrai, moi j'encouragerais. Alors ça c'est faux. Tu vois, vraiment c'est Kepler Interactive, c'est déjà très petit. Moi j'encouragerais vraiment Chia. Terranil. Mais Terranil ils ont pas besoin de. En vrai ils ont pas besoin. En fait là je fonctionnerais plus par. Qui aurait plus besoin de ce vote actuellement? Pour moi, il y a deux trucs qui sortent du lot. Ça va être Space for Unbound qui est fait par Mojiken et qui est édité par Toge, et Chia qui est fait par Awaseb et qui est un studio calédonien de Nouvelle-Calédonie, entièrement indépendant, et qui est Kepler Interactive qui est vraiment un distributeur vraiment assez petit. Chant of Sinnar, c'est Run Disc, où c'est un petit studio indépendant, mais derrière ils ont Focus Home Entertainment, Focus Entertainment derrière eux, donc il y a un gros studio. T'as Goodbye Volcano, mais Goodbye Volcano il rentre pas dans le délire parce que je trouve que oui c'est touchant et tout, mais bof, on piche quoi. Et Vemba, je connais pas, c'est juste Zelda mais dans un pays ouais, mais c'est Zelda sans la violence. Genre, les seuls combats que t'as, c'est tu lances du feu sur des serviettes, quoi. Des serviettes magiques. Donc à chier. Ok, bah dans ce cas-là, je vote pour A Space for Unbound. Mais c'est Terranil qui va l'avoir. Je pense, en tant que prédiction, que c'est Terranil qui va l'avoir. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense que... Parce que les gens, c'est l'écologie, tu vois. Best ongoing award to game for outstanding development, going donc sur le contenu en continu. Bon voilà, je sais pas trop, je sais qu'Apex ils ont fait des trucs sympas, Fortnite ils ont fait des trucs sympas, Final Fantasy XV ils ont fait des trucs sympas, Cyberpunk 2077 bah c'est un peu de la triche parce qu'en fait ils ont rajouté ce que devait y avoir dans le jeu à la base. Et Genshin Impact bah ils ont fait des trucs sympas, mais techniquement Genshin Impact n'est pas fini. Donc, les rajouts qu'ils font sont calculés dans le fait que la 1.0 va sortir. Donc, ils font des ajouts, mais si c'est des ajouts qui devraient pas être grand public parce que c'est voilà. Donc, Genshin, on ne vote pas pour les. Tu me saoules. Tu peux pas te retenir. Incroyable. Donc moi je dirais Apex, vas-y je vous laisse, j'ai pas compris c'est quoi la catégorie. Meilleur contenu en continu, tu vois. Ajout de contenu en continu quoi. Contenu qui évolue en fait avec l'expérience des joueurs,
à travers le temps et en apportant des nouveaux contenus en continu, ça fait vivre le jeu, tu vois. Voilà. Techniquement, tu vois, Cyberpunk est ultra intéressante, mais et ultra intéressant, mais bah forcément c'est Fortnite ou FF14. Voilà, pour moi c'est un MMO. J'ai déjà une... Ok, attendez. Allez, ta roue de la chance, vas-y, vote là, vas-y. Ah ouais, pour moi ça serait Fortnite ou FF14 parce que c'est un MMO ou Go. Ok. Pour moi ça serait logique. Chivalry. Le 2 hein, je crois. C'est Chivalry 2. Il va falloir couper la rediff. Mais non, il va pas falloir couper la rediff, on s'en fout. Chivalry 2. Chivalry 2, je te l'envoie tout à l'heure. Attends, Chivalry, je le retire juste de là. Ouais, sachez la rediff que tous ces jeux sont à gagner sur ma chaîne. Hein. Chivalry, c'est le 2, hein, c'est pas le premier. Hein. Tu l'as le 2 ? Je sais pas si c'est sur Epic ou Steam. T'inquiète, c'est une autre catégorie. FF14, parlons du taf quand même. Alors, en vrai, ouais, y a plein de choses qui ont été... Il y a une vraie survie, hein. Mais ça serait dans l'année. Mais ensuite, c'est contenu dans l'année, tu vois. Parce que oui, FF14, oui, mais... Fortnite, le contenu dans l'année, je trouve il est pas ouf. En vrai, je voterais FF14 pour... Bon, c'est un MMO, en vrai. Au pire, je l'offre, ok. Mais il y a un gros taf, mais ça, c'est encore autre chose. C'est une autre considération. C'est vraiment... Comment ça a été sur cette année, quoi. Survie, on parle pas de survie, c'est le top 2 MMO. J'ai pas dit survie. Non, mais bien sûr, je sais que c'est le top 2 MMO. Non, mais je dis pas que... Je dis reviens de loin. C'est ça que je dis. C'est tout le rework qu'il y a eu... Non, mais je sais, hein, je regarde des gens qui jouent à FF14, hein, t'inquiète, je sais. Mais allez, on va voter pour FF14, comme ça on va vite, on est en retard. Merde, j'ai cliqué sur mon OBS. Non, FF14, je sais très bien. Hein. Best Community Support. Alors... Bah... La transparence, le taux de réponse du support, l'activité avec la communauté, incluant les médias, les réseaux sociaux, ainsi que les mises à jour, les patchs. Qu'est-ce qui était le plus impressionnant? On le sait que t'es vendu. Non, je suis pas d'accord sur Baldur's Gate. En vrai, je suis pas d'accord sur Baldur's Gate. Tu penses Baldur's Gate 3 ou FF14? Moi je pense qu'il y a eu un vrai travail de No Man's Sky hein, malgré tout. Destiny 2 je pense qu'il a rien à foutre là. Cyberpunk 2077 je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été apportées mais c'est beaucoup trop. C'est pas assez, ils ont juste fait le taf de rattrapage. No Man's Sky il revient de loin mais No Man's Sky continue à apporter des nouvelles choses et à apporter des vraies dingueries. Moi j'aurais dit FF14 ou No Man's Sky. En toute objectivité hein, et c'est pas des jeux que je préfère hein, vraiment je pense c'est beaucoup trop c'est pas assez. Comment ça c'est beaucoup trop c'est pas assez. Baldur's Gate 3 il est sorti de la 1.0. Alors ensuite c'est vrai que Baldur's Gate 3 il est sorti de la 1.0 cet été et que depuis les derniers patchs qu'ils ont fait à chaque fois sont des patchs qui ont été faits selon les retours des joueurs mais au pixel. Ils ont changé des choses en écoutant vraiment énormément les propositions des joueurs. Et sur ce point-là, et au niveau de comment ils en parlent sur les réseaux, c'est vrai que c'est à prendre en compte aussi. Et en plus, et déjà lors du développement, ils étaient comme ça. Donc c'est vrai, t'as peut-être raison, en y repensant, oui c'est vrai. Mais FF14 aussi. Mais FF14 est un MMO, donc derrière, il y a cette excuse-là. Baldur's Gate 3, ils auraient pu le sortir et se contenter du peu et faire juste des corrections et dire bah non, il va rester comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un vrai suivi. Ils ont rajouté des trucs, ils ont rajouté des dialogues, ils ont changé, ils ont fait des reworks de personnages. Ils sont en train de faire des reworks de scénarios en continu. Ils ont rajouté... Non mais... FF14 c'est une conf toutes les 2 semaines pour faire le point. Voilà, il y a ça aussi, c'est... Ah, en vrai, un des deux, ça manque de sorts mineurs.
Bah en vrai, et que je suis sûr si t'écris un DM à un mec, t'écris un DM avec un long pavé, parler de ton amour pour la sœur mineure, et je suis sûr que tu peux essayer de négocier un truc. Mais ensuite le truc c'est que les sœurs mineures, ils ont quand même pioché dans des ND pour savoir qu'est-ce qu'un sort mineur ou un sort majeur, tu vois. Quand t'avais qu'à pas jouer Evocate. Un jour, un dimanche, je vais venir à 18h, il y aura personne, je serai tout seul et je serai tout seul parce que les deux autres se seront en toto et se feront la gueule. On me l'a conseillé. Le problème des conseils, c'est que les gens, les 3/4 du temps, quand ils te conseillent, ils pensent de manière subjective plus qu'objective. Même en disant qu'ils te connaissent, il faudrait que tu fasses ça. Oui, ouais, non, mais c'est ce que je dis, voilà. C'est ce qu'il y a sur BND, il y a pas plus. Voilà. Voilà. Il n'y a pas beaucoup plus de possible en sort mineur. Non, mais voilà, c'est ce que je dis. Bon, Baldur's Gate ou Final FF14 ? Vous voulez, on fait un sondage ? C'est vous qui décidez, hein. Voilà, vous avez 1 minute. Lance une pièce, il mérite pareil. Ok. Ouais, mais mes copies, vous voulez pas m'aider sur la création du perso, mais on avait aussi notre création de perso à faire. C'est ce qu'elle sur DND. Moi j'ai pris Palouf, j'étais pas sûr de vouloir prendre Palouf. Hein. Je voulais tester Paladin, moi. Et en plus, j'ai viré par jour. Moi, faut me prendre par la main. Eh bah écoute, Annie, si tu veux, on recommence une 3e run. Et on fait que du duo, toi et moi. Et on fait un duo de moines guerriers. Plus de sorts, et on fait que taper. Speedrun. Du speedrun en duo, ça me manque un peu. Je sais pas si ça existe. Vous voulez que je lance... Attendez, j'ai un dé. Voilà, j'ai un dé. Pair. Pour l'instant, je vois pas les résultats. Personne n'a voté. Il y a un... Ouais, voilà, il y a eu un vote. Pair Baldur's Gate. Un pair FF. C'est un 6. Je sais pas si je peux faire un reflet là pour qu'on voit le 6. Au cas où on me traite... Non. Si, je peux. Regardez. Alors, mes mains sont là. Je prends la photo de là-bas. Hop. Parce que sinon on va me traiter de voleur, de menteur. C'est un 6. Attends, pourquoi elle est pas là la photo? Voilà, c'est un... Hop. C'est un 6. Et celle, moine a plein de sorts qui font plus de dégâts qu'un évocateur. Mais c'est très différent quand même dans la manière de jouer. Allez, bon, vas-y, on va dire Baldur's Gate, comme ça on va dire que je suis invendu. Je pense que No Man's Sky a beaucoup de chance, hein, en vrai. Alors, best independent game, pas indépendant. Cocoon, je connais pas. Viewfinder, c'est très cool, mais est-ce que ça apporte quelque chose de plus que Superliminal? Non, je trouve pas. Dredge, et je dirais, moi, en vrai, j'ai joué à Sea of Tar. Sea of Tar est un truc qui prend beaucoup au RPG d'antan tout en les modernisant. Mais Dredge est cool. Dredge est cool, je suis désolé. Alors je l'ai pas fait en stream, mais j'y joue sur Switch et c'est vraiment très cool à jouer, quoi. Sea of Tar, c'est québécois. Ah bah voilà, une raison de pas voter. Ah mais Viewfinder n'apporte rien de plus que ce que ramenait Superliminal, tu vois. Et dans sa narration, bah je trouve il dit moins de choses que Superliminal aussi. Donc pour moi Viewfinder il serait bon dernier. Cocoon c'est overrated. Cocoon ça avait l'air sympa, mais je me rends pas compte en fait de vraiment l'apport que ça a. Et Dave the Diver c'est Nexon. Tu vois, ils le cachent, hein, parce que là ils mettent développement éditeur, mais là ils mettent pas. Ah bah tiens, Mint Rocket Nexon. Sea of Stars c'est super cool, mais c'est pas révolutionnaire. Bah voilà, c'est ça. Sea of Stars c'est super cool, ça remodernise un certain type de JRPG qu'on pouvait avoir sur des consoles un peu rétro, notamment en me faisant penser à Chrono Trigger et ce genre de choses. Mais ça n'a rien de révolutionnaire. Enfin, ça n'apporte rien de plus à l'univers vidéoludique que remoderniser. C'est super scénario, super gameplay, super DA et tout. Je suis d'accord avec ça. Mais oui, il n'y a rien de nouveau.
Alors que Dredge, il y a déjà un truc un peu plus intéressant. C'est de la pêche mélangée avec de l'horreur Lovecraftienne, de la survie. Et moi, vraiment, j'ai eu vraiment des coups de flip sur Dredge. Et des coups de sel aussi, parce que j'ai perdu des trucs. Sauf tard, j'ai entendu dire que ça va être un très leg mood Mario RPG sur DS. Non. Non. J'ai pas fait le jeu et pas vu de gameplay. Bah non. Non, c'est beaucoup plus proche de Chrono Trigger. Donc non, je vais voter Dredge. Et Dave the Diver, c'est un bon jeu, hein, mais de la même manière que Stray, qui était édité par Sony à la base, ça n'a rien à foutre dans du jeu indé. À partir du moment où il y a eu le budget pour un jeu donné par une grosse AAA, moi je suis désolé, ça n'a rien à foutre là. C'est Stephen, Stray c'est de la merde. Et Stray c'est de la merde. Non mais Stray c'est... Arrête, c'est pas de la merde. C'est une balade sympa, mais c'est une balade. C'est une balade sympa, c'est une balade vraiment très cool dans un univers qui est sympathique, mais c'est une balade. On va pas revenir là-dessus. Tunic aurait dû avoir le prix l'année dernière. Là, ça va être Dave the Diver qui va l'avoir. Non, mais soyons honnêtes, hein. En prédiction, ça va être Dave the Diver qui va l'avoir le jeu. Qui va l'avoir le truc. Je vais pas finir le jeu au-delà du moment où il tombe. Du moment, en fait, des 5 premières minutes de jeu, quoi. Best début indie game. Bah, étonnamment, Pizza Tower, au niveau de la meilleure sortie, le meilleur début pour je suis désolé, c'est Pizza Tower, tristement. Hein. J'aimerais dire que c'est Dredge, mais c'est Pizza Tower qui a tout défoncé pour un jeu indé. Dredge, j'ai pas fini le jeu. Pour le meilleur démarrage, bah les meilleurs démarrages, c'est Pizza Tower. De même dessus Pizza Tower en dessus. Ouais, bah ouais, c'est ça. Dredge, il a mis un peu de temps à démarrer, un peu quand même. Hein. Je trouve. Il a mis quelques mois. Hein. Pizza Tower, il est sorti, les gens étaient complètement maboules. Doudoudou. Dredge. Ok, bon, vas-y, mais je vote pour Dredge. Ça, chérie? Hein? Attendez, 2 secondes, les gars. Ok, désolé. Bon, Dredge, il a mis sa vie, oui, j'ai entendu parler de Dredge que par Tixi. Bah non, il y a un peu tous les streamers de jeux indés qui ont joué dessus, hein, t'inquiète, il y a pas que Tixi. Je l'ai vu longtemps plus tard sur Steam. Longtemps plus tard, toujours 2-3 mois? C'est toujours pas longtemps, 2-3 mois, les gars, calmez-vous. Allez, on va voter pour Dredge parce que quitte à le soutenir dans une catégorie. Mais je pense que c'est Pizza Tower clairement qui va avoir le prix, hein, soyons honnêtes. Ok, meilleur jeu mobile. Il est où Wild Rift? Excusez-moi. Alors c'est bon 4 mois. Monster Hunter. Alors Sim c'est pas mal. Ok Star Wars. Eh vas-y vous votez pour moi là. C'est... Bah, tu vois, vu que j'ai pas voté pour le reste, je voterai pour Terradil parce que vraiment l'adaptation mobile de Terradil est vraiment intéressante en soi. Et ça, résultat, c'est Capcom. Ça, ils ont pas besoin. Ça, microtransactions, non. Microtransactions, non. Microtransactions, non. Microtransactions, non. Donc tu penseras à la machine. Ok, Ptérodactyle. C'est pas un ptérodactyle. Bonsoir, nul grand panthère. Comment va? Bienvenue à toi. FF17 pour moi. FF7 pour moi. Bon, je vais me coucher. Bon stream. Vas-y. Bisous à toutes, chérie. Donc, FF7. Vous partez sur FF7?
Hello Kitty, mais je vais pas voter Hello Kitty, ils ont besoin... Ah, vraiment, il y en a aucun qui est hype par Terranil sur mobile. Donc vraiment, l'adaptation est bien de Terranil sur mobile. Et il n'y a pas de microtransactions, quoi. Bonjour, supplément de sel. Monster Hunter. Mais c'est des jeux que j'aime bien, hein, mais il y a de la microtransaction, quoi. Et rapide. J'ai pas de... Pourquoi j'ai pas de... Pourquoi j'ai pas de son, là? Ah, mais je suis toujours pas sur le bon truc, ok, d'accord. Ok. On n'a pas celui de jouer à ça. C'est un Pokémon Go skin, là, je suis à peu près d'accord avec ça. Oui, moi, je suis pour. Oui, mais en mieux. Et bah, moi, je pense que c'est Monster Hunter qui va gagner, mais je vais voter pour Terranil. Comment je m'en fous de tuer des Ratalos devant la Tour Eiffel. Je suis désolé, c'est le seul qui a pas de microtransactions et pour moi, faut mieux montrer qu'il n'y a pas de microtransactions que c'est bien un jeu sans microtransactions sur téléphone. Surtout qu'il y a d'autres jeux qui sont bien sur téléphone. Ah non, je crois que FF7, en vrai, je crois que je dis des conneries, hein, parce que FF7, je crois qu'il n'y a pas de microtransactions. Hein. Je crois que c'est un jeu complet direct. Attends. Je crois que je dis de la merde. Bah, je le trouve pas. J'ai Final Fantasy VII et j'ai pas Ever Crisis. Et bah voilà, je ne saurais pas. Avec un Talachier, non. Comment je m'en fous? J'ai pas de vote, je sais pas. Humanity en VR, mais c'est un bon jeu, mais ça a rien à foutre en VR. Resident Evil Village en VR, pareil, c'est pas ouf. Synapse, je sais pas du tout c'est quoi. Je commence à fatiguer et j'ai des animés à finir avant que la sortie de la prochaine saison. Ok, d'accord. Horizon Call of the Mountain, j'ai pas d'infos et je crois que le seul qui est à peu près potable en VR au final c'est Gran Turismo 7 et Synapse. Merde, j'ai plus de... Pourquoi j'ai plus de musique? Vas-y, bonne nuit, Sheka. Trop fort la musique, trop fort la musique. Next, OZEF de LR, c'est un truc de mouvement. Allez, je vais voter pour Synapse. Ça a l'air d'être le jeu le plus indépendant. Meilleur jeu d'action. Alors, Ghost Runner 2, j'aime beaucoup. Je sens qu'Annie va dire Ghost Runner. Remnant 2, c'est très cool aussi. Hi-Fi Rush, c'est très cool aussi. Dead Island 2, mais moi je dirais qu'au niveau de l'action. Ah quoi. Le no match. Pour toi, il y a un no match? Vas-y. Pourquoi il y a no match? Moi, je. Dans le terme action pure, le plus spectaculaire, moi je dirais que c'est un hardcore quoi. Mais... Ouais, je suis d'accord. Niveau action pure, le côté spectaculaire. Dead Island, c'est un très bon jeu d'action. Ghost Runner, c'est un très bon jeu d'action platformer. Hi-Fi Rush, c'est un très bon jeu d'action. Ils sont tous très bien. Et Remnant 2 a complètement révolutionné un peu son gameplay. Mais je pense que c'est Armored Core. Et si c'est pas lui, comme il dit, ouais, ça va être Ghost Runner qui sera élu. Mais je pense qu'ils ont besoin. Je pense que tout le monde sera d'accord pour leur donner. Je pense qu'il y a un no match. Ouais. Meilleure action aventure. Alors là, c'est assez. Alors Spider-Man 2, c'est un bon jeu d'action aventure. Mais c'est un bon jeu d'action, mais bon, on reste quand même dans la même zone. Et bon, tu voyages pas incroyablement quoi. Alan Wake 2, bon, c'est plus de l'horreur. Resident Evil 4, c'est un remake. Moi, je dirais Star Wars ou Tokyo quoi. Les meilleurs qui correspondent vraiment au terme action-aventure, je dirais que c'est Tokyo ou Star Wars Jedi. Jedi Survivor en plus qui a éléments d'univers à explorer et tout ça. Je passe dans les... Tu me l'as déjà dit Annie?
Tu l'as dit il y a 3 minutes, je switch dans le lit. Totke ou Alan pour moi. Ah ouais, mais t'as joué à Alan Wake? J'ai oublié. Pas fini. Je pense qu'Alan Wake aura un prix, mais je sais pas où. Je pense que c'est Zelda qui va l'avoir. Si Zelda a pas le GOTY, je pense que c'est Zelda qui va l'avoir. Hein. Parce que là, y a pas de débat. Personnellement, moi je vais voter pour Star Wars Jedi Survivor déjà parce que c'est celui que j'ai le plus fait. Et le jeu est super dur à classer en vrai. Ouais, bah y a pas de ça manque d'une catégorie un peu horreur. Mais je pense que c'est Totke qui va l'avoir. Action aventure, je dirais que c'est Totke qui va l'avoir en vrai. J'aimerais bien que ça soit. Je trouverais ça mérité parce que c'est vraiment un très bon jeu d'action aventure et avec vraiment des éléments de soul-like qui marchent vraiment sur en mode hardcore plus. Meilleur RPG, putain, s'il y avait pas Lies of P, s'il y avait pas Baldur's Gate, je voterais Lies of P, mais je suis désolé. Notion role-playing game, jeu de rôle, c'est pas le dur. Starfield, casse-toi, putain. Là, on va revenir sur des trucs. Sea of Stars, pareil, c'est un très bon RPG, mais Final Fantasy XVI aussi. En plus, non, le gameplay était pas incroyable, quoi. Lies of P, il est sympa, mais c'est pas un incroyable jeu de rôle non plus. Il y a écrit RPG, c'est un no match. Oui, bah, ouais, je sais. Hein. Je pense qu'il y a no match. Hein. Je pense que sur la catégorie RPG, il y a pas de débat là-dessus. FF16, c'est pas un RPG, c'est un jeu d'action. Bah, si, c'est un. Si, bah, non, mais tu peux être un RPG et un jeu d'action. Faut pas que t'aies du tour par tour pour être un RPG. Skyrim, c'est un RPG, mais c'est un jeu d'action. Bon, un peu moins, c'est sûr, il y a un peu moins d'action vénère que dans FF, mais c'est un RPG quand même. C'est la mécanique complète de RPG. C'est un action RPG. Voilà. Y a pas de composante RPG du dans FF16. Bah t'as pas de stats, t'as pas d'équipement, t'as pas différentes actions que tu peux sélectionner. Ok, bon. De toute façon, je m'en fous, j'aurais pas voté pour lui. Meilleur jeu de combat. Je vais voter Mortal Kombat 1 parce qu'il y a Omniman et des incroyables Fatality. Je sais que Street Fighter est sûrement mieux au niveau de la technique. Hein. Nickelodeon Star Brawl. Qui joue à ça? Pareil, Pocket Bravery. Qui joue à ça? God of Rock. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé, je l'ai entendu parler. Les jeux de Riot, mais il est pas en sortie. Mortal Kombat 1 ou Street Fighter, je vais voter Mortal Kombat 1. Mais ceux qui savent, savent. Ouais, en vrai, j'avais pas compris. Ouais, je suis très curieux du jeu en coop. Pocket Bravery a l'air trop bien. Bah, ils ont l'air bien, hein, mais j'en ai pas entendu parler, quoi. Donc, j'ai pas d'avis dessus, quoi. Meilleur family game. Bah les couilles. Disney Illusion Island. Pikmin 4. Partie Animal, c'est vraiment parce qu'il fallait mettre un Pikmin 4. Sonic Superstar. Mais j'adore Sonic, mais c'est juste un jeu Sonic, quoi. Mais Mario, c'est le fun. Bah ouais, j'ai pas de famille, mais Mario, c'est le fun. Ouais, mais Partie Animal est cool aussi. Hein. Mais je pense que Mario, s'il a pas le GOTY, il faut qu'il soit là. Hein. Je pense qu'en plus, le coop est vraiment bien. Hein, donc, et puis, c'est parfait pour des enfants, en fait. C'est parfait pour jouer en famille. Je suis désolé. Sur les 5, t'es en famille, tu veux tester un truc avec tes gamins. Tu vas pas prendre Pikmin. Pikmin, c'est ultra complexe. C'est pas toute la famille, tu vois. Tu vas jouer avec ton gamin, mais les 3/4 du temps, tu vas lui prendre la manette parce qu'il comprend rien, tu vois. Alors que Mario, bah tout de suite, c'est un peu plus instinctif, c'est un peu plus tranquille, même s'il y a des phases un peu hardcore, tu vois. Best Team Strategy, alors là pareil, là c'est vraiment les compagnies of Heroes, ouais, City Skyline, ouais, Advance Wars, c'est un remake, bas les couilles, quoi. Fire Emblem Engage, c'est Fire Emblem, c'est... Oui, mais il y a rien de transcendant, quoi. En vrai, Advance Wars, c'est incroyable, mes frères, on va pas voter pour des jeux qui ont 30 ans. Ben voilà, c'est ça, moi j'adore Advance Wars, mais qu'est-ce qu'il fout là en 2023? SVP s'il vous plaît. C'est vraiment, on dirait que vous êtes cassé le cul pour essayer de chercher des trucs parce qu'il manquait de jeux, quoi.
Ah, je vais voter pour City Skyline en vrai. Company of Heroes, il y a rien de révolutionnaire. City Skyline, il est un peu plus révolutionnaire, il apporte des nouvelles choses et tout, mais. Ouais, c'est des catégories, on va aller très vite, hein, parce que Company 3, c'est nul. Ouais. Mais c'est normal. Non. 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 Ça Annie, mon rouillard. Il est là. On est Hal. Hot Wheels Unleashed Turbocharged. Pas d'avis. En vrai, Hot Wheels, le 1 était sympathique, mais le 2, avec l'éditeur de map Hot Wheels, oh là 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 là, enfin, avec des nouveaux trucs qui ont été rajoutés, mais l'éditeur c'est tellement plus intéressant, il y a plus de maps, plus d'environnement. Non, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des trucs ultra sim, quoi. Je sais qu'il va pas avoir le prix. Je le sais. Je le sais, tout le monde va voter pour FC24 ou Forza Motorsport. Je sais que c'est pas lui. Éventuellement The Crew. Et encore The Crew Motorfest, hein, rompiche, quoi. Mais pour moi, c'est Hot Wheels. Hot Wheels les bat. Parce que c'est pas l'édition numéro 25 du jeu, quoi. Il se cherche encore comme jeu, tu vois. Et je pense que Annie sera d'accord, même s'il est plus là. Alors c'est quoi après? Best multiplayer. Alors, c'est le bordel, mais c'est Baldur's. En vrai, Super Mario Bros Wonder n'a rien, n'a pas une interconnectivité entre les joueurs, donc je trouve ça un peu nul. Street Fighter 6, c'est un incroyable jeu compète, donc ça, je trouve ça cohérent. Partie Animal, c'est un jeu qui est très bien qui est très bien ensemble aussi. Diablo 4, il va se faire foutre. Et Baldur's Gate 3, il y en a aucun tout pu. Et bah si tout pue, moi je vais voter pour c'est Partie Animal pour moi. Ouais, je pense que c'est Partie Animal, ça mériterait, c'est un petit jeu indé et c'est mieux de jouer dans la bonne humeur plutôt que de jouer avec du sel. Coucou Street Fighter 6. Mais j'aime bien le multi de Baldur's Gate 3, même si c'est complètement le bordel, tu vois, mais c'est personnel, tu vois, j'aime bien, c'est l'anarchie. Moi j'aime bien. Je pense que à 2 c'est bien Baldur's Gate. À 3, c'est le premier cercle d'enfer. Et à 4, je pense que c'est le dernier cercle d'enfer. Plus Cthulhu et Kadas qui veulent ta peau. Voilà. No match. Best adaptation. Ouais, no match. Alors, c'est quoi ton no match? Alors, je suis désolé, mais Castlevania Nocturne, c'est ok tiers. Gran Turismo, personne n'en a rien à foutre. Il y a David Harbour demain. Ouais, mais on s'en fout. The Super Mario Bros Movie, bah c'est très cool. C'est très cool, mais ils ont pas adapté une histoire, ils ont adapté un univers et ils ont fait une histoire dans l'univers, voilà. Ensuite, il y a une très bonne utilisation des codes. Twisted Metal. Qui a regardé ça? C'était fan, hein, Twisted Metal à l'époque. Mais qui a regardé ça? Et Last of Us. Mais moi, tu vois, il y aurait Last of Us en jeu. Moi, à partir du moment où il y a Last of Us, moi, je ne peux pas. J'ai pleuré devant des épisodes, tu vois. Donc on est d'accord, c'est un no match. Non, c'est un no match. Non, en vrai, Super Mario Bros est un bon film, tu vois. Mais en termes d'adaptation, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'effort d'adaptation, en fait. Mais ils ont fait, enfin, ils ont redéré le blason d'un truc qui avait déjà été adapté, quoi. Une bonne pub. Une bonne pub. C'est une bonne pub. C'est vrai que c'est en plus, c'est complètement... C'est un produit sponsor, tu vois. C'est une pub sponsor de 4 heures, quoi. De 2 heures. Alors ça, c'est les Most Anticipated Games. C'est les jeux qu'on attend le plus et... qui pensent être un pas en avant pour l'industrie vidéoludique. Je refuse de voter pour ça. Tekken 8, non. Star Wars Outlaw... mais franchement, mais je suis désolé, ouais. On est tous contents parce qu'il va y avoir un jeu Star Wars, mais à partir du moment où c'est Ubisoft qui va s'en occuper, je n'attends rien de lui parce que je sais que ça va être décevant. Like a Dragon, Infinity Wheels. Et bah, en vrai, moi j'aurais dit. Alors, Final Fantasy VII Rebirth, bah les couilles parce que c'est le 3ème volet d'un autre. Voilà, ça va rien avoir. Mais Hades 2 ou. Ouais, mais Like a Dragon, Infinity Wheels.
rapporte des trucs et qui révolutionne encore la licence et qui est très différent d'avant. Surtout que là, ils vont partir. En fait, ils prennent. Like a Dragon, depuis qu'ils prennent. Ce qui est intéressant en fait avec la saga Yakuza, c'est que Like a Dragon, actuellement, ils vont partir. Ils sortent hors de leur sentier battu. Toi, on a été toujours à Kabukicho. Ils ont commencé à plus être trop à Kabukicho. Là, ils veulent aller à Hawaï. Donc, environnement complètement différent, système de combat repensé. Et avec un système en plus où va y avoir un truc genre. Va y avoir. Comment ça s'appelle Nintendo. Le jeu avec l'île. Putain. Le jeu où j'ai perdu beaucoup trop de temps tous les matins à cultiver des panais. Je vous regarde chelou et fan de Yakuza, je cherche pas. Mais Hades 2, et Hades 2 en vrai il va sortir. Et Hades 2, je suis d'accord, mais il va sortir en early access quoi. Je suis pas hypé parce que je vais devoir. Il va sortir et si je veux y jouer vraiment, pour qu'il soit intéressant, je vais attendre 2 ans, tu vois. Donc non, moi je suis désolé, je vais voter Like a Dragon parce qu'actuellement c'est le seul qui sort en dehors de ses sentiers battus en tant que saga. Hades 2, pour l'instant, je ne vois pas de différence avec le précédent. Il y aura sûrement des nouvelles armes, des nouvelles maps, des nouveaux systèmes de combat, il y aura sûrement des nouvelles choses, mais pour l'instant, il y a pas grand chose. Il y a un trailer et ça sera du early access. Alors que là, que vous êtes avec Dragon, ils changent complètement leur formule, tu vois, à chaque fois. Ils essaient de faire des trucs très différents de ce qu'ils faisaient dans leur licence. Grosse pute de 2 minutes. J'attends la fin de la pub, hein. Je suis poli. Je sais pas à quel moment je peux reparler. Donc, ouais, je dirais Hades 2. Je suis d'accord avec le coup de Hades 2, mais Hades 2 il va sortir en early quoi. Je disais, je suis d'accord avec Hades 2, mais Hades 2 le truc c'est qu'ils ont annoncé une early access pour l'instant, il n'y a pas de jeu d'image du jeu complet et ça ressemble beaucoup à juste Hades 1, au premier Hades. Donc moi je suis en mode ok ça va être sûrement très cool, mais il sort en early. Like a Dragon il va sortir en février et le système de combat est différent. Le lieu, ils ont complètement abandonné le Japon, ils partent à Hawaï, ça n'a aucun putain de sens. Mais fait tes fautes de oui, ben. Et en plus, ils ont rajouté un mode Animal Crossing dans le jeu. Il y a un Animal Crossing de Yakuza. Et ça, je suis désolé. Ils essaient tout le temps d'innover, les gars. Donc moi, je trouve que ça serait le plus celui-là, tu vois. Les autres me proposent rien de plus. Ensuite les votes, je vais avoir... voilà, bon, là, alors par contre, je suis désolé, mais... je ne connais personne à part Iron Mouse, quoi. Je ne connais personne à part Iron Mouse. Et moi, j'ai envie de voir limite un VTuber qui gagne, tu vois. C'est ce qui me parle le plus. C'est des Américains, je vote pas pour des Américains. Bon, Iron Boss, je crois, elle est pas américaine. Hein. Attends, je regarde. Si elle est pas Iron Mouse. Iron Mouse. You're snacking and sweet to the anime fou. Ok, je sais pas d'où elle vient Iron Mouse. Puerto Rican American VTuber. C'est très spécifique. Et Quackity, je crois, il est aussi anglais. Quackity, il est mexicain. C'est un Mexicain. En vrai, je voterai Iron Mouse, j'ai envie de voir une VTubeuse qui gagne. Elle est drôle en plus, elle me fait beaucoup rire. Je la trouve très drôle.
Là j'ai pas d'avis mais bon vote Squidzy et next. Là j'ai pas trop d'avis. Je dirais moi Counter Strike 2 c'est un échec. Dota 2 c'est un échec. PUBG mobile, qu'est-ce que ça vient foutre là? Pourquoi pas PUBG? Je dirais c'est Valorant ou League of Legends. Valorant a une grosse montée hein, quand même, il y a eu beaucoup d'ajouts, beaucoup de trucs, c'est un no match. Bah non, mais de toute façon c'est Riot qui gagne. Toi tu mettrais pourquoi? Je pense que c'est Valorant ou League of Legends qui vont l'avoir. Je pense qu'il y a un no match sur Riot, mais lequel tu votes? Je voterai... C'est qui l'a eu l'année dernière? Best eSport Game 2022. L'année dernière c'était Overwatch 2. Ah ouais, c'est une fraude. Balek c'est la même, vas-y Valorant. Vote pour la plus jolie image. Moi je préfère celle de Valorant. Voilà. Moi pour moi quand j'ai vu ça, j'ai vu un no match. Je suis désolé mais... Je suis désolé. Mais mondialement qui... Je suis désolé mais... Mondialement, qui est connu dans le monde entier? Non mais je suis d'accord, non mais je sais. Non mais je sais que c'est compliqué. Non mais je sais que c'est compliqué parce que c'est des catégories différentes. Mais... Alors, Philippe Impérial, Apex Legends. Dans le monde entier, personne ne le connaît. Enfin, à part les joueurs d'Apex Legends. Pour moi... Oui, non mais c'est vrai qu'il y a Ruler, oui il y a Ruler. Paco Hydra... Pareil, c'est pas une star qui a dépassé son média, qui a dépassé CS. Demon One, il était pas mal avec Soprano, mais maintenant ça a un peu dépassé quand même. Mais c'est un très bon joueur de Valorant, mais n'a pas encore l'aura. En fait, faut attendre dimanche 13h pour voter. Parce que c'est un des deux. Parce que Ruler aussi est en finale, c'est ça? En fonction de la prestation de Faker déjà, c'est lui au Ruler. Ouais mais je vais voter Faker parce que... Parce qu'en fait moi ce que je veux en dire, moi c'est que personnellement... Celui qu'on voit dans des pubs... Alors tu me diras c'est facile, c'est Samsung, c'est la Corée et tout. Mais celui que les gens connaissent, même ceux qui s'intéressent pas au e-sport, indirectement, Faker quoi. Faker un nez de merde de ouf en fait. Bah ouais, bon bah écoute... next. Voilà, je vais pas voter. Alors Best eSports Team, pareil, moi j'ai pas, tu vois, Vitality ou Fnatic, éventuellement Fnatic, je dirais, tu vois, je dirais Fnatic, moi, là, comme ça, pour soutenir. Il a fait la moitié de l'année en plâtre. Oui, bah voilà, bah, la moitié de l'année, ça va. JD Gaming, tu vois, je ne sais rien. Moi, c'est des catégories, je ne sais pas. Je dirais Fnatic, voilà. Fnatic pour Valorant, pour soutenir plus quelqu'un qui vient de Valorant. Attends, Fnatic, c'est pas l'autre... c'est pas Oslo qui est derrière Fnatic? JD, no match. Ok. L'année n'a pas de sens. Ok. C'est G2. Ah non, c'est G2, oui, c'est vrai. Ok, bah vas-y, je vais te faire confiance, JD. Sur les sports, là, par contre, c'est vrai que c'est vraiment une catégorie que je connais le moins. En Best eSports Coach, pareil, alors... J'aime bien la tête de Jordan Gunbar. Rémi XTZ, c'est un facho, hein. Je suis un bâtard. Lui ça a l'air d'être un commercial, mais maintenant les coachs d'e-sport en Corée sont des commerciales, tu vois. Danny Sozik, il me fait peur. Il me fait peur, il a pas l'air d'être incroyable, il me fait plus peur qu'autre chose. Et Christine Potter, en vrai on pourrait voter pour... Voilà. Mais pareil, je n'ai aucune idée. Bah homme, comme je t'ai dit, JD, ils ont vraiment fait une année de fou malade. Ok, on va voter pour eux, ça mériterait que je vote pour Faker, tu vois, au cas où. Best eSport Event.
Pourquoi il y a un débat là-dessus? Pourquoi il y a un débat là-dessus? Je suis désolé, hein. Je pense qu'il y a pas... On va peut-être, attendez, spécialiste e-sport Calimir, pour moi c'est un no match. Attendez, est-ce que je peux revoter? Si, il est 2023 qui est pas mal et tout, mais j'ai pas vu les autres. Pour moi, c'est le World. L'Evo 2023 était pas mal, mais c'est pas au point du World, quoi. C'est. Alors, moi, je suis pas, mais je vois des extraits. Original. Ah merde. Ah non, mais je veux. World de l'autre, c'est valeur sûre. Bah ouais, c'est ça. Best e-sport athlète, ça on avait. C'est là où on s'était arrêté. Bah je crois que j'ai tout voté en fait. C'est bon, c'est fini. Allez, je vais voter Faker parce que comme ça, s'il perd, au moins il sera élu meilleur joueur. Allez, parce que je reviendrai pas à voter. Bon, écoutez. Oh, j'ai gagné un badge. Faire des votes dans toutes les catégories. Ah ouais, et j'ai gagné quoi? J'ai gagné de l'argent? Adapted vote. Share my badge. Share your badge. Achieve access become a TGA insider voted in player choice. Ah, il y a un player choice. On peut pas voter au player choice. Nominé à bout rewind. Comment je... Ah, le player choice c'est pas... est pas encore... Je souligne que nous avons été relativement d'accord. Relativement, t'es pas venu au début, c'est pour ça. Je trouve on n'aurait pas été on n'aurait pas été d'accord au début. C'était beau. Surtout, y a moyen. Tu veux que je montre à peu près Game of the Year? Bah, j'ai mis Baldur's Gate. T'es arrivé pour les voice actors, toi. Moi, je suis désolé, j'ai mis Baldur's Gate. Je ne vois pas mieux en fait dans la catégorie. Best Game Direction, bah j'ai voté Baldur's Gate parce que sinon ça serait Alan Wake, mais c'est Zelda qui va sûrement l'avoir, je pense. Attends, je remets. En Art Direction, et aussi Mario, c'est un des deux qui va l'avoir pour moi. Alan Wake, il n'y a pas assez de gens qui ont joué. Baldur's Gate, bah ça reste un univers de Donjons et Dragons, mais ensuite c'est vrai que c'est très bien modélisé, c'est très beau et c'est très chatoyant, il y a une très belle gestion des couleurs et des ambiances. Et meilleur narratif, bah Marvel Spider-Man c'est très cinématisant, c'est incroyable. Final Fantasy V, les cinématiques sont incroyables, mais c'est des cinématiques. Cyberpunk 2077, j'ai pas convaincu. J'aurais dit moi le meilleur narratif c'était Alan Wake ou Baldur's Gate, mais Baldur's Gate offre tellement de liberté narrative que pour moi c'est une narrative aussi dans le storytelling, aussi bien de comment c'est raconté et comment tu peux le raconter. Voilà. Best Art Direction, bah moi j'aurais dit en vrai j'aurais voté. En vrai j'aurais dit Hi-Fi Rush ou Alan Wake, mais j'adore Lies of P, donc je vote pour Lies of P et j'aimerais bien qu'il réussisse pour encourager à avoir une suite quoi. J'aimerais bien qu'il ait un prix au moins, donc je pousse sur Lies of P. Surtout que j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait graphiquement pour adapter tout l'univers de Pinocchio, qui est une histoire que j'aime beaucoup, qui est un conte auquel je tenais beaucoup quand j'étais petit. Et donc c'est un peu particulier. Best Score and Music, bah moi j'aimais beaucoup les musiques de Baldur's Gate 3, mais beaucoup dans le chat m'ont dit que bof. Je me suis dit Hi-Fi Rush ça serait logique au final indirectement parce que c'est quand même un jeu qui est très musical, donc c'est un jeu musical, donc voilà. Legend of Zelda, bah c'est quand même les musiques de Zelda qui sont juste remixées un peu. Final Fantasy XVI, les musiques sont très bien, mais moi comme ça m'a pas marqué plus que ça. Et Alan Wake 2, voilà. Donc j'ai préféré voter pour un jeu, pour le jeu musical, voilà. Ça me fait chier de voter Best Zelda. Best Audio Design, moi j'ai voté Dead Space parce que je trouve qu'il y a un travail incroyable qui a été fait pour le remake, mais c'est vrai que Hi-Fi Rush, résultat, a pensé sa musique et son audio design, mais comme j'ai déjà voté pour Hi-Fi Rush, je me dis que peut-être Dead Space, mais c'est un remake, donc peut-être qu'il faudrait que je change mon vote, je rechangerai par rapport à ça.
Et puis voilà, t'es arrivé là en fait. T'es arrivé à Nine Newborn. Qui est peut-être la catégorie où on a passé le plus de temps. Mais Resident Evil 4 pour moi, bah on est d'accord, ok. Bah écoutez, sur ce, la rediff. Voilà, c'était mes nominations pour les Game Awards. C'est bon, on est à peu près d'accord sur certains trucs. Mais sur la fin, c'est normal qu'on soit d'accord, je n'y connais rien. Sur ce, la rediff, je vous fais des gros bisous salés. J'espère que ces nominations, prédictions vous en ont plu. On va voir les résultats dans quelques semaines. Je sais plus c'est quand... C'est quand les résultats? C'est le 7 décembre? Ouais, c'est le 7 décembre, c'est ça. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas la recette, les cuisines, ferme la porte. Et moi, je vais aller... J'hésite à aller me coucher.